Bonjour les Capricornes, je reviens pour votre tirage pour les prévisions pour l'horoscope de février 2025. On va prendre 3 cartes et on va découvrir le message ensemble. Je vais vous expliquer quel positionnement va nous parler de quoi. Donc, pour vous, nous avons la première carte qui va nous intéresser à gauche, c'est ceux de là d'où vous venez, ce que vous avez pu emmagasiner comme savoir, comme connaissance, comme expérience de vie durant ces derniers mois ou ces dernières semaines. La carte centrale, c'est ce vers quoi vous allez, ce à quoi vous aspirez actuellement et l'énergie dans laquelle vous êtes. Et la carte de droite, ça va être le challenge, ça va nous parler un petit peu de ce qu'il y a à travailler ou de ce qui va jouer potentiellement en votre faveur. Et il y aura une carte complémentaire pour terminer et clôturer ce tirage. J'ai aussi le Lenormand que vous ne voyez pas qui est hors caméra pour avoir des infos complémentaires si j'en éprouve le besoin. Pour commencer, avec l'énergie dans laquelle vous êtes, ce que vous portez encore un petit peu avec vous dans le présent de votre passé, c'est la force. La force, j'ai envie de vous dire, ça peut être, ici, ça pourrait rimer avec ténacité, avec une forme peut-être d'astreinte, de vous obliger à faire certaines choses par discipline, par principe. Il y a une notion ici de rigueur, c'est ça le mot qui me vient. Vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de rigueur, à presque trop, on dirait, puisqu'on a le fouet. Ok, super. Donc, vous vous êtes peut-être un peu soit forcé à avancer, comme on dit, voilà, vous êtes un peu vraiment, comment dit-on, j'aime pas trop ce terme, mais c'est se faire violence, voilà. Peut-être que vous vous êtes fait violence pour faire avancer certaines choses, vous avez pris sur vous, vous avez peut-être d'ailleurs pris trop sur vous, ça pourrait être ça. On a tellement voulu bien faire, on a tellement voulu aller au bout de ses objectifs et finalement je pense que si vous aviez dû prendre sur vous, c'est peut-être lié au fait de vouloir justement que ça se passe bien, dans votre vie de famille, que les fêtes de fin d'année se passent bien. Enfin en gros, on s'est donné beaucoup de mal pour faire avancer un projet ou pour harmoniser et mettre un petit peu plus de rondeur et de diplomatie dans vos rapports aussi plus personnels, plus dans la vie relationnelle. Donc je ne saurais dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais il y a une notion d'avoir appris un peu presque le don de soi et le sacrifice de soi, d'une certaine manière. La carte centrale, c'est la positivité. La positivité, je pense que c'est ce à quoi vous aspirez, quoi, voilà. C'est l'envie de croire que les choses peuvent s'améliorer, que les situations ne sont pas figées, bien au contraire, et que le temps, finalement, qu'on peut prendre pour soi, pour juste apprécier les petites choses de la vie et d'être dans un état de contemplation, de calme. On a beaucoup de calme, beaucoup de calme, d'envie de quelque chose de beau, d'être dans l'envie d'apprécier, l'appréciation du beau, du vrai, du raffiné. On a envie ça m'étonnerait pas que certains d'entre vous aient presque envie peut-être de refaire un relooking ou de changer votre maison ou de refaire complètement le visuel et le branding d'une marque ou de changer complètement votre bureau, enfin voilà, il y a une notion, on veut du beau, on veut moins mais de meilleure qualité. Vous allez être beaucoup plus sensible à ça, à la beauté, à ces choses-là, et à faire vraiment preuve de goût et d'envie de nourrir ce que vous trouvez beau dans votre vie. Là, le challenge, c'est la clarté. Alors la clarté, moi je pense que vous l'avez. Avec le livre, ça pourrait nous parler justement peut-être d'apprendre des choses et de se remettre à la lecture, si on voyait les choses de façon très littérale, c'est de se remettre à quelque chose de s'en remettre à des choses vraiment des arts anciens, une certaine noblesse dans la façon dont on va apprendre des informations. Ça pourrait nous parler de vous intéresser à l'astrologie de façon très littérale, de s'intéresser peut-être à la cartomancie ou à l'étude à travers des choses vraiment concrètes, anciennes, qui ont de la valeur et qui ont fait leurs preuves et qui ont traversé les âges. Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage qui continue, hein. Peut-être qu'il y a une formation à la clé, une envie de se former, de faire des choses, mais tout est en lien avec cette notion d'apprendre et de continuer à se former et de continuer à avancer et à parfaire ses connaissances. Le conseil pour vous, c'est le taureau. Voilà, c'est pas loin de chez vous, ça, hein, taureau, des bébêtes à cornes. J'incarne en conscience chacun de mes actes et mes décisions.
ça, je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là, mais je pense que pour vraiment asseoir une certaine forme de connaissance, de crédibilité dans un domaine ou dans des aspects de votre vie un peu plus personnels, vous sentez ou vous ressentez plutôt, vous éprouvez le besoin d'apprendre, de vous former, de comprendre. Et ça ne fera que bénéficier finalement à votre aura, à votre capacité de convaincre, de savoir convaincre les gens autour de vous. Donc c'est du bonus, c'est un plus. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet horoscope vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, vous abonner, me rejoindre sur YouTube, sur Patreon, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.